Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, une compétition sportive au stade de la Houve, les élèves de l'école Jules Ferry sur la scène de la boîte à souvenirs, les commerçants du centre-ville invités à la mairie, la fièvre du vendredi soir au snack chez Béa, des concerts à l'école municipale de musique et de danse, et un dimanche en musique aux abords du plan d'eau. Les élèves des écoles maternelles de Creutzwald se retrouvaient le mardi 16 juin sur les pelouses du stade de la Houve dans le cadre d'une journée de compétition amicale entre les établissements scolaires. C'est une journée sportive qui est dédiée aux écoles maternelles de la commune de Creutzwald. C'est des journées qui sont organisées tout au long de l'année pour les différents cycles des différentes écoles. Donc c'est l'ensemble des directeurs de Creutzwald qui organisent ces journées. On a décidé de faire une rencontre qui implique toutes les maternelles de la ville de Creutzwald. Donc toutes les classes vont passer à un moment sur la journée pour une rencontre autour de jeux, histoire de les faire se rencontrer comme on le fait pour les autres niveaux de classe sur d'autres rencontres sportives. Il y a plusieurs journées dans l'année donc sur différents sports. Il y a des journées foot, il y a la journée pour la course longue et aujourd'hui c'est une journée dédiée donc aux maternelles pour des activités athlétiques. Donc ils vont pouvoir évoluer sur différents ateliers qui ont été mis en place ce matin par les enseignants et également les maîtres nageurs qui interviennent cette année dans les écoles. Pendant le temps des travaux de la piscine, on a été mis à disposition pour enseigner le sport dans les écoles primaires maternelles de Creutzwald. On a fait plusieurs cycles, on a fait du vélo, du badminton, du tennis, du basket, du parcours, de la course. On a fait un projet sur 2 journées UCEP, où on a eu toutes les écoles primaires de Creutzwald qui sont venues et aujourd'hui donc avec les maternelles et la boucle sera bouclée. On a la chance au stade de la Houve de posséder les 2 terrains, vert et puis synthétique, dans cet écrin de verdure que tout le monde apprécie. Et donc ce matin on a la chance de voir évoluer les tout petits des classes maternelles qui se sont mis au sport, pour d'autres à la danse. Donc une partie occupe le hall qui est protégé de la pluie, mais on a quelques gouttes rafraîchissantes en attendant les températures de cet après-midi. Les enseignants et les enfants de maternelle apprécient beaucoup ce moment, avec un petit moment d'échauffement de danse ensemble et puis des petits ateliers où ils peuvent se confronter aux autres écoles. L'intérêt pour l'éducation nationale, c'est quand même de promouvoir le sport. On essaye vraiment de faire en sorte que l'ensemble des élèves puissent suivre des cycles sportifs dans différentes activités, aussi bien la natation que les activités artistiques et les sports collectifs également. Donc pour nous, c'est important que les enseignants s'engagent auprès de leurs élèves pour les activités sportives. Et le fait aussi après d'organiser ces journées, ça permet aussi de mettre un petit challenge et puis de permettre à tous les élèves de se rencontrer et de pouvoir partager un moment justement autour du sport et leur montrer aussi que plein de valeurs se transmettent à travers le sport, le respect, la coopération, le goût de l'effort aussi et de partager tous ces moments-là tous ensemble. Aujourd'hui, les parents qui accompagnent les enfants sont privilégiés parce que justement ils sont aux premières loges. Bien sûr, les autres travaillent, mais je pense qu'ils verront toutes ces belles images sur CVS dans les jours à venir. C'est sur la scène de la boîte à souvenirs que l'école Jules Ferry, un établissement scolaire à pôle musical, donnait son spectacle de fin d'année le mardi 16 juin. C'est l'aboutissement de tout un travail de toute une année où l'école Jules Ferry va présenter son spectacle qui est sur la thématique du cinéma. L'école Jules Ferry fait son cinéma, que ce soit des chants ou l'interprétation de morceaux joués aux instruments. Toujours de la musique, malgré que ce soit le thème du cinéma, des chants, de la musique, des ensembles instrumentaux, des instruments tout seuls, enfin voilà, un gros spectacle de musique qui nous attend ce soir. On a une première partie
la chorale, où il y a tous les enfants qui chantent, du CP au CM2, des 6 aux 10-11 ans. Et puis une deuxième partie intitulée Place aux musiciens, aux instrumentistes. Alors, effectivement, on a la chance à l'école Jules Ferry de donner des cours aussi bien de piano, de clarinette, de guitare, de djembé, de flûte traversière et de trompette. Donc voilà, les enfants vont nous présenter les morceaux à ces différents instruments. Il y a 50 enfants cette année, c'est déjà pas mal, ça demande une bonne organisation. Je suis moi en tout cas à la tête de ce projet depuis 4 ans, il existe depuis beaucoup plus longtemps ce projet, avant c'était Claude Muller, donc j'ai repris le flambeau comme on dit. Et donc oui, ça demande une organisation, mais c'est une équipe qui est rodée et ce soir on espère vous présenter un très beau spectacle. C'est encore une belle manifestation aujourd'hui réalisée par les élèves de l'école Jules Ferry, puisque nous avons avec Catherine Konichny une immense joie de pouvoir être présente à ce spectacle de fin d'année, donc qui réunit les élèves de l'école Jules Ferry, comme je viens de le dire, autour d'un spectacle musical. Essentiellement les Chaplin, oui, parce que c'est le thème principal. Et puis après, voilà, il y aura des petites surprises autrement encore. Qui prennent plaisir et qu'au fur et à mesure, même au niveau de l'instrument, on les voit évoluer. Et puis à la fin de l'année, la mairie aussi permet aussi aux plus performants, aux plus méritants de bénéficier d'une année de cours d'instruments à l'école de musique. Donc ça, c'est une vraie chance et on remercie encore la commune de Creusval. Je tiens à féliciter donc d'ores et déjà les professeurs, la directrice de l'école et tous les élèves ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de ce beau projet. Avec monsieur le maire et les élus, on soutient très activement tout ce qui est fait au niveau des écoles pour que les enfants puissent évoluer, progresser. Content de vous accueillir, ça fait longtemps. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était lors d'un rendez-vous Petite Ville de demain, de mémoire, à Némone, vous confirmez, on avait reçu une partie des commerçants dans cette salle. Dans le cadre de sa politique de soutien et de dynamisation du tissu économique de proximité, M. Salvatore Fioretto, le maire de Creuswald, et une partie de son équipe municipale conviaient les commerçants du centre-ville à une réunion de rencontre et de concertation le mardi 16 juin dans la salle du conseil de l'hôtel de ville. Ce soir, nous sommes en salle de conseil municipal, où nous allons accueillir pour la première fois dans cette mandature les commerçants de l'hypercentre-ville, on va dire l'hypercentre. Pourquoi on s'est restreint à l'hypercentre dans un premier temps? C'est déjà pour une première prise de contact. Suite aux élections, on avait dit qu'on se rencontrerait. Donc avec une petite équipe resserrée d'élus, on va s'entretenir avec les commerces sur le fonctionnement du centre-ville, les aspects positifs, les aspects négatifs. Tout le monde aura droit à la parole. Ce soir, c'est une réunion justement de présentation donc, du nouveau maire, de nouvelle mandature, aux commerçants du centre-ville. Et surtout, voir avec eux quelles sont leurs problématiques, y trouver des solutions et puis surtout essayer de créer un contact constant. Il s'agit surtout
de faire avancer les choses, de trouver des solutions pour peut-être redynamiser le centre-ville. Voilà, tous les partenaires seront autour de la table dans le cadre de Petites Villes de demain aussi. Donc il y a des fiches actions qu'on peut mettre en avant concernant les commerces locaux. En tant que chef de projet Petites Villes de demain, la ville de Creuswald, je suis là aussi pour faire l'intermédiaire avec les commerçants de centre-ville sur le volet commerce de la redynamisation. Donc s'ils ont un problème administratif ou autre, ils peuvent venir me voir, ma porte est ouverte. J'attends de ce soir une première prise de parole et puis peut-être des idées qui pourraient émerger et faire avancer les dossiers. Ce sera un format un petit peu 45 secondes donc au niveau de Facebook surtout, et c'est pour promouvoir votre commerce, c'est-à-dire déjà le fait qu'il existe et puis voilà. Donc si vous êtes d'accord, après on se rapprochera d'Anémone et puis on s'inscrit et puis voilà, ce sera fait. Vous êtes déjà bien nombreux ce soir pour assister au spectacle, malgré qu'il y a du foot ce soir, mais vous avez choisi ici le spectacle chez Béa. Merci. Le week-end dédié à la fête de la musique démarrait sur les chapeaux de roue, avec le spectacle de Michael Silver, le sosie de Claude François, venu se produire le vendredi 19 juin au snack chez Béa, sur l'invitation de cette dernière. Je présente plusieurs spectacles, dont l'un que je vais présenter en début de soirée, qui a pour thème Nostalgie, la légende, les années bonheur, où j'interprète les plus grands succès de grands artistes de la chanson française. Alors beaucoup d'artistes, donc je dirais confondus, des medleys, plusieurs medleys, afin d'avoir un panel bien rempli pour qu'il y en ait pour tous les goûts ce soir. Le spectacle se suivra par un show clo-clo, accompagné d'une Claudette qui s'appelle Adeline. Donc un show d'1h30 environ avec les plus belles chansons de Claude François, bien sûr les plus connues, de Belle Belle Alexandrie Alexandra. Et la soirée se poursuivra et se terminera sur les années disco, la fièvre du disco, voilà, pour que les gens puissent danser. C'est la fête de la musique. Si c'est un rêve, je le saurai. L'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. L'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Et ce soir, on a un public, donc vraiment un public d'extérieur, un public de la région et voire ailleurs aussi. Et ce que j'ai envie de leur faire ressentir ce soir, c'est surtout la joie, le bonheur, l'amour, et que ce soit une soirée vraiment festive, une soirée digne de la fête de la musique, et que Creuswald, je dirais, s'enflamme sur les plus beaux thèmes et les plus belles chansons, et que tout le monde soit ce soir en fête. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zaï, 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 zaï. Zaï, 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 zaï. À vous? Encore? Allez, on chante! Oh, oh, oh. 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 Les festivités liées à l'activité musicale se poursuivaient le samedi 20 juin à l'école municipale de musique et de danse, qui proposait au public venu à leur journée porte ouverte d'assister en même temps à quelques prestations artistiques. Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons fait des journées portes ouvertes dans l'école municipale de musique et de danse et de Creuswald. C'est un événement qui remplace, pour cette année en tout cas, le traditionnel gala qui se passait d'habitude à la boîte à souvenirs. L'année prochaine, nous aurons du coup
à nouveau un gala de prévu. Là, on a décidé de changer un petit peu la formule pour faire venir les gens dans les locaux. Donc des journées portes ouvertes. Les gens intéressés, enfants comme adultes, ils ont pu visiter l'école, rencontrer les professeurs, essayer les instruments de musique de nos différentes formules que nous proposons au niveau de l'enseignement de la musique, la danse, les chorales et la nouveauté de cette année, le théâtre. Et ça s'est terminé avec un concert dans l'auditorium qui a été remis à neuf l'été dernier. Le partage du chant, le partage des émotions, le partage de la musique sous toutes ses formes. Malgré la chaleur, les gens sont venus, se sont déplacés, ont chanté avec nous, ont participé et je pense qu'ils ont passé un bon moment. Ce week-end musical a connu son apogée le dimanche 21 juin avec une manifestation organisée par la ville de Creutzwald ayant pour cadre le parc municipal. Les spectateurs venus assister à la fête de la musique ont pu profiter de concerts gratuits et se restaurer aux différents stands tenus par l'association sportive du Judo Club. Premier jour de l'été, une belle averse pour nous accueillir, pour faire descendre les températures. Enfin, parce que le week-end a été très très chaud, on est passé de 37 à 27 degrés. Et donc c'est une belle soirée qui nous attend place des fêtes avec d'ailleurs la batterie fanfare qui nous a accueillis déjà tout à l'heure. Suivront deux groupes musicaux. C'est le lancement des estives de l'été. La fête de la musique aujourd'hui est dans la continuité, les estives de l'été avec tous les concerts des vendredis soirs et les guinguettes des dimanches après-midi, de juillet et août inclus. Donc je pense que voilà, c'est un très beau lancement. Le public arrive tranquillement. Tous ceux qui se promènent autour du plan d'eau commencent à rejoindre les tables. Une saucisse grillée, une merguez et puis une petite bière et un coca et tout va bien. L'association du Judo Club fait les repas, donc currywurst, saucisse blanche, merguez, gâteau, crêpes, plus les boissons, bière, vin blanc, vin rouge, rosé, et tout ce qui est soda, eau. Ce soir auront lieu les deux concerts qui étaient prévus. Une partie a été annulée l'après-midi à cause de la température. Et puis les gens viennent surtout pour se voir, se revoir pour certains, profiter des instants magiques qu'offre le plan d'eau, avec un petit casse-croûte qui va bien. Et puis la soirée se termine en musique. Cette édition est à présent terminée. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure.